Bonjour à tous, comme je vous l'avais annoncé, je vais vous parler aujourd'hui de l'apprentissage d'oser. Très souvent, on entend dire il faut que tu oses, il faut que tu oses, il faut que tu oses, il faut que tu oses. Et plus on nous dit il faut que tu oses, plus on peut constater une chose, c'est une contrainte. Il faut que tu oses. Et puis quand je suis là et que je n'ai pas l'habitude d'oser, que je ne sais pas faire, je ne comprends pas comment faire, je n'y arrive pas, tout s'enchevêtre dans ma tête. Et plus ça va, moins j'ose. Alors certains vont dire que pour apprendre à oser, c'est simple. Il faut sauter à l'élastique. Il faut faire du saut en parachute. Pour ma part, je considère que ces actions, qui sont des actions extrêmement fortes, sont plus du dépassement de soi que d'oser. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir quelque chose qui va se produire, un élément fort qui va se produire. Je ne suis pas persuadé que dans la durée, cet exploit, ce dépassement de soi va me permettre véritablement d'acquérir les bases qui vont me permettre d'oser. Alors je vais vous proposer 3 pistes, une chaque jour. 3 pistes, effectivement, telles que je les vois, pour apprendre à oser. La première piste pour apprendre à oser, eh bien, elle est simple. À la fois simple et à la fois difficile. Parce qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est oser prendre une feuille de papier et puis oser écrire tout ce que vous n'avez jamais osé dire, osé faire, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et vous listez. Il est clair que ce qui va se passer dans un premier temps, il n'y aura rien. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans un phénomène de la page blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui viendra. Et puis vous allez voir que très rapidement, au bout de quelques secondes, quelques minutes, eh bien il y a une première idée qui va venir, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et c'est parti. Et vous allez voir qu'une fois que c'est parti, très naturellement et très facilement, vous allez pouvoir noter environ 75, 80 ou 85 choses. 85 choses que vous n'avez jamais osé dire, osé faire depuis votre plus tendre enfance. Et c'est là où tout commence. Parce qu'en définitive, oser est synonyme de peur, cette émotion forte. Et on sait que de toute manière, la seule chose qui permet de maîtriser sa peur, c'est l'action. Donc ce que je vous proposez de faire, maintenant que vous avez listé tous ces éléments que vous n'avez jamais osé, vous allez leur donner une importance. C'est-à-dire que vous allez les écrire et vous allez les répertorier de la plus facile à la plus difficile. Et pour chacun d'entre nous, en fonction de notre propre mode de fonctionnement, les idées seront différentes. Je vais vous donner un exemple. En ce qui me concerne, j'ai attendu que mon père ait 80 ans pour lui dire papa, je t'aime. Vous imaginez que ce qui peut paraître pour certains d'entre vous extrêmement simple, extrêmement basique, pour moi c'était véritablement un effort extrêmement important. Je n'avais jamais osé lui dire. Et je m'étais privé de quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand je lui ai dit papa, je t'aime, j'ai entendu de ce vieux monsieur de 80 ans, dans une voix pleine de sanglots, me dire moi aussi, mon fils, je t'aime. Et là, je me suis rendu compte tout l'intérêt d'oser. Donc, quelque part, une fois que vous aurez fait cette liste, eh bien, toutes les fois, vous allez vous mettre en action. Et chaque jour, vous allez oser quelque chose de différent, en commençant par le plus simple jusqu'au plus difficile pour chacun d'entre vous. Mais quand vous aurez osé, que vous aurez réussi cette épreuve, cette première épreuve, puis cette deuxième, puis cette troisième, eh bien systématiquement, quand vous aurez réalisé ça, remerciez-vous, félicitez-vous, congratulez-vous, embrassez-vous et surtout récompensez-vous. Et vous faites ça chaque jour. Chaque jour un nouveau pas pour apprendre à oser. Si un jour il y a un élément difficile, trop difficile pour vous, ne le mettez pas de côté. Recommencez le lendemain. Et tant que vous n'aurez pas passé cette étape-là, eh bien, vous devrez continuer. Et vous verrez qu'au bout des 80 ou 85 jours, oser deviendra pour vous quelque chose de complètement naturel. Et vous aurez décidé de votre propre performance. Et vous aurez grandi parce que vous aurez appris à oser sereinement, tranquillement, à votre vitesse. Et là, vraiment, vous aurez construit des fondations solides du fait d'oser. Eh bien, moi, je vous invite dès aujourd'hui à oser. Faire cette liste, à oser dès aujourd'hui commencer ces premières étapes. Et demain, ce sera avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai pour vous donner une nouvelle piste pour apprendre à oser. Belle journée à chacun d'entre vous.